She Would Never Know sur la pression sociétale et c'est une romance également avec Rowoon, encore une fois de SF9, qui travaille dans une entreprise de cosmétiques. Il est amoureux en fait de sa Sanbennim, donc de sa supérieure hiérarchique, qui a 2 ans de plus que lui. Et en fait elle ne veut pas parce qu'il est trop jeune, c'est son petit frère ou quoi en gros. Elle est en couple avec un homme mais lui va se rendre compte qu'en fait cet homme la trompe, donc il va lui dire. Donc en fait c'est énormément sur la vie au travail, on voit à quel point elle travaille énormément sur se dédier complètement à son travail, sur ouais, la pression sociétale, familiale, puisque le gars qui l'a trompée en fait il était vraiment amoureux d'elle, mais il doit se marier avec une fille et c'est un truc arrangé aussi parce qu'elle s'est suicidée, elle a fait du chantage, enfin bon, elle a voulu se suicider et tout ça, donc c'est quand même assez violent. C'est également, ouais j'ai mis alcool et les collègues et tout parce qu'en fait ils se retrouvent très souvent en Corée après le travail pour boire et tout, et en fait ben l'alcool c'est un peu leur seul truc pour oublier et penser à autre chose. Donc voilà, donc une romance assez difficile et tout. L'ambition au travail, mais moi ouais c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, qui évoque pas mal de sujets. Il y a des scènes assez légères où on rigole, donc vraiment très très sympa. Ensuite, When My Love Blooms, qui est un drame romance. Alors celui-ci était un peu long, je me souviens que je le regardais en alternance avec True Beauty et She Will Never Know, et c'est celui que je regardais le moins parce qu'il me saoulait un peu. Je l'ai regardé uniquement parce qu'il y avait Park Jin-young, encore une fois, qui joue dedans, mais en fait c'est une alternance d'époque entre 20 ans auparavant et 20 ans plus tard, ou même 25 ans. En fait c'est une mère de famille qui s'appelle Jisoo qui élève seul son fils suite au divorce avec son compagnon, et d'un autre côté on a Ji-yeon qui en fait est très riche, voilà, il est l'héritier de l'entreprise et tout ça, et il va aller en prison pour sauver les fesses du CEO qui est son beau-père si je me souviens bien. Donc en fait il lui doit un truc, donc c'est toujours par ambition, par profit, par intérêt. Donc ça évoque énormément ça. Ça évoque les difficultés d'une mère seule et les préjugés qu'il y a aussi des gens, parce que les Coréens jugent tout le temps, c'est un truc de fou. Tu fais le moindre truc, tu vas te faire critiquer. Donc c'est sur ça, et en fait les périodes dans le passé, c'est lorsque Jisoo et Ji-yeon étaient à l'université, lui il était extrême gauche, complètement anarchiste et tout ça, et en fait il est devenu cet homme super riche et tout, donc c'est assez paradoxal. Elle est restée un peu pleine de rêves et tout, elle est pianiste, elle essaye de s'en sortir comme elle peut, et en fait dans le passé on apprend que sa mère et sa sœur sont mortes suite à lui avoir acheté un gâteau. Elles étaient en fait dans un centre commercial qui s'est effondré, et ça c'est un vrai truc qui est vraiment arrivé il me semble. Donc du coup elle se sent responsable, elle va vivre avec ça toute sa vie, son père va lui en vouloir d'être la seule survivante. On assiste à ça aussi dans les dramas, c'est très très cool. Mais pour autant elle va continuer d'aller le voir parce qu'il est devenu sénile et malade, et ils vont jamais vraiment se dire les choses, donc ça c'est... Ouais, c'est un peu la pudeur dans les familles coréennes aussi, il y a énormément de ça. Et du coup ils vont se retrouver, Ji-yeon et Jisoo plus tard, mais en fait ils sont quand même assez différents. Lui il veut retourner avec elle, mais il a sa femme qui est complètement... je la déteste, cette femme, elle est horrible. Jisoo qui est aussi tiraillé par son ex-mari qui lui fait du chantage, son enfant qui est harcelé et qui a des problèmes à l'école, ouais, qui se fait harceler en fait par le fils de Ji-yeon, donc de son amour d'enfance, donc c'est un peu compliqué. Sur également la rupture entre les parents et les enfants, puisque Ji-yeon lorsqu'il était en prison, il n'a pas vu son fils grandir, donc voilà. C'est un drama quand même assez triste. Ouais, c'est vraiment ce dont je me souviens. Il y a peu de moments gays, donc si vous allez pas très bien, ne le regardez pas. Moi je l'ai clairement regardé pour un acteur, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Mais pour le coup, Jin-young jouait à peine, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, et il en reste 4, il y a What's Wrong
What's Wrong with Secretary Kim avec Park Seo-joon qui est une romance. Ce drama est vraiment génial, j'ai regardé parce qu'il y avait Park Seo-joon qui est un très grand acteur coréen qui est génial, qui joue plein de rôles différents. Alors dans ce drama là, il est l'héritier d'une entreprise, c'est un gars très imbu, très imbu de lui-même, qui a très confiance en lui. J'aime vraiment son rôle, mais ça cache un truc. Et en fait on a une jeune femme qui travaille pour lui qui est sa secrétaire. C'est vraiment son bras droit, elle lui sert d'absolument tout. Et un jour elle lui annonce qu'elle souhaite démissionner comme ça sans raison. Elle-même n'a pas vraiment de raison, mais on apprend qu'en fait elle s'est toujours sacrifiée pour ses sœurs. Elle a toujours travaillé pour que ses sœurs puissent aller à l'université. Il y en a une qui est psychologue et une je sais plus quoi. Donc ça c'est assez triste aussi. On voit comment parfois ça peut fonctionner dans les familles, mais même de partout je pense. Donc voilà, on va suivre également la romance entre eux deux parce qu'ils vont se rapprocher. C'est assez sympa, vraiment c'est frais, c'est jeune, c'est vraiment cool parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont vraiment très drôles et très intéressants. Donc les collègues de travail, notamment la nouvelle secrétaire qui est censée du coup la remplacer. Qui va vivre dans un immeuble avec un autre gars de la société qu'elle va bien aimer, mais c'est un gars hyper proche de ses sous, on comprend pas vraiment pourquoi, jusqu'à ce qu'il explique pourquoi. Et il y a des choses sur la pression sociétale, sur la pression de réussir, sur bien faire son travail, ça évoque plein de sujets. C'est vraiment un drama intéressant. Et je vous disais que le personnage de Park Seo-joon cachait un truc, c'est qu'en fait on va apprendre que lorsqu'il était petit, il a été séquestré et elle aussi, c'est un truc, une coïncidence de fou quoi, pendant elle une journée et lui genre 3 jours. Et en fait ils se sont déjà rencontrés par le passé quoi, donc ça c'était un peu fort de café, mais enfin bon voilà. Mais ça sur la famille, comment la famille a géré ça, parce qu'il y a un truc avec son frère, ils ont changé de nom, enfin c'est un peu voilà. Mais c'est sympa, mais on voit également à quel point punaise les couples en Corée, certains ils mettent 1000 ans à s'avouer qu'ils sont amoureux, à passer à l'acte et tout. C'est assez drôle de voir ça alors qu'ils ont genre 30 piges quoi. Donc voilà. Ensuite Run On, un drama que j'ai regardé récemment qui est sur Netflix, que je vous conseille vivement. C'est une romance par rapport à nos rêves. On va suivre notamment, on va dire 3 personnages principaux. Un jeune homme qui était ancien athlète de haut niveau, poussé par son père qui a également poussé sa propre fille, qui est golfeuse professionnelle. On va suivre son agent à lui, qui est incarné par une femme que j'ai trop aimée, qui est aussi dans le groupe Girls' Generation, qui est un groupe de K-pop mais qui ne fonctionne plus trop. C'est une badass également, elle a grave la pression familiale de se marier et tout, et elle va même faire croire qu'elle est lesbienne pour qu'on la laisse tranquille quoi, mais pour le coup c'est une excuse. Elle va crocher sur un jeune homme qui est étudiant en art, qui en fait elle va lui acheter un tableau qu'elle va remarquer dans un café, et ils vont se rapprocher, mais elle va avoir du mal parce qu'il est plus jeune, donc encore la pression et tout ça. Il y a également un truc avec son frère qui est idol, donc on va voir également un peu influenceur, idol, leur vie et tout ça, c'est assez intéressant. Et notre personnage principal, elle s'appelle Mi-joo, et j'ai vraiment aimé son travail, c'est très original, c'est la première fois que je voyais ça dans un drama. Elle est traductrice pour le cinéma, donc anglais, coréen, et j'ai trouvé ça très cool parce que du coup on l'entend souvent parler anglais. Et ça c'est très chouette, on voit un peu les dessous de son travail, moi j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, elle aime énormément les films et tout ça, et elle va du coup rencontrer le fameux ancien coureur là. Et ils vont bien s'aimer, avoir une romance et tout ça, mais lui il a toujours cette pression familiale de en fait d'épouser son agent, sauf que lui il est amoureux de Mi-joo quoi. Voilà, elle du coup Mi-joo elle est à son compte, indépendante, donc j'ai trouvé ça cool également de voir ça. On voit comment elle travaille, on voit tout ça. Ouais, les relations familiales, les relations frères, sœurs, père bidule, il y a des situations qui sont assez loufoques. Moi j'ai bien rigolé dans ce drama, encore une fois c'était triste et émouvant.
On voit que la mère du coureur là, elle est actrice, elle a toujours sacrifié sa famille pour sa carrière, mais à un moment elle va changer de choix et tout ça. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça cool. Ensuite, un drama qui est absolument incroyable, et heureusement que j'ai divisé cette vidéo en deux, ça aurait été beaucoup trop long pour vous. Il s'appelle Penthouse. Alors j'en ai entendu parler depuis vraiment longtemps, c'est un drama. Moi j'ai mis en thème drame, pression sociale et scolaire, exactement, et réussite sociale. C'est un peu fantastique également, vu qu'en fait on va suivre... alors il y a actuellement 2 saisons et une 3e va bientôt être diffusée, elle est actuellement en tournage. C'est encore inédit, hein, comme je vous le disais, qu'il y ait autant de saisons, c'est parce que ça a marché de ouf. C'est un peu le nouveau Sky Castle dont je vous parlais dans mon ancienne vidéo que je vous laisse là. On suit en fait vraiment la crème de la crème, les plus riches en gros de Séoul qui habitent dans un énorme building qui est fictif hein, à Séoul qui n'existe pas. Et en fait plus t'es riche, plus t'habites en haut quoi. C'est vraiment la hiérarchie dans toute sa splendeur. Donc qui s'appelle Hera Palace est lors d'une fête en fait, une fête où ils sont tous habillés en Louis XIV et tout, et on a envie de leur dire mais les gars vous êtes pas en France là. Il va y avoir une jeune fille qui va mourir, tuée par l'un d'eux très certainement parce qu'elle a été séquestrée par l'une d'elles et tout ça, et en fait tout ça parce qu'elle allait prendre la place d'un de leurs enfants dans une école d'art. Donc on voit à quel point ça va très loin, c'est clairement sur la réussite scolaire, on voit à quel point les parents sont prêts à tout, durant du coup 20 épisodes dans la saison 1, 13 dans la 2 et je ne sais combien, donc pour l'instant en 33 épisodes, comment ils sont obsédés par la réussite de leurs enfants, leur réussite. Les enfants vont se harceler entre eux, ils vont devenir impitoyables parce que ils ont été poussés de ouf pour réussir à tout prix. Notamment le personnage de la fille d'une des personnages principales qui est en fait cantatrice, enfin qui était cantatrice, et on va en fait voir des images du passé où elle a failli tuer en fait une rivale qui avait gagné contre elle, elle ne l'a jamais accepté. Et en fait, elles vont se retrouver plus tard, donc on va se rendre compte à quel point elle est complètement folle. Et depuis, elle a toujours bourré l'esprit de sa fille de réussir à l'école, de réussir le mieux en chant et tout ça. Donc maintenant, elle est devenue prof dans cette même école, donc en fait, elle enseigne à sa propre fille et aux copains de sa fille qui vivent tous dans ce truc là. Et donc c'est intéressant à ce niveau là parce qu'on les voit très souvent chanter en allemand, en français, en italien, des chants d'opéra et tout, ça j'ai trouvé ça cool comme sujet, c'était la première fois. Elle a un rôle absolument incroyable, elle pète des câbles très souvent. Je vous aurais mis son nom là parce que c'est une actrice formidable qui a également reçu un prix. Voilà, vraiment l'obsession de la réussite des enfants. Et en fait, son ancienne rivale qu'elle a failli tuer a une fille qui chante également très bien, qui va vouloir intégrer cette même école. Mais tout le monde va la harceler pour qu'elle quitte parce qu'elle chante mieux que les autres et elle est pauvre. Voilà, jusqu'à ce que la mère réussisse à habiter dans ce truc là. Ouais, ça va vraiment être sur des trahisons, des machinations, être prêt à tout pour la réussite sociale. Et l'ancienne rivale également va être prête à tout, mais franchement on peut comprendre pourquoi. On va voir à quel point tous ses parents ils sont abjects, à part une qui est la femme d'un gars très riche qui a des jumeaux. Les jumeaux ils sont aussi vraiment obsédés par cette réussite et tout. Le fils un peu moins, mais la fille elle est aussi horrible. Et en fait la jeune fille qui va se faire tuer est directement liée à un des personnages par le sang, sans qu'elle ou lui le sache, je vais pas vous en dire plus. Mais du coup c'est un thriller et elle ou lui va tout faire pour découvrir qui a tué cette personne relative à elle. C'est très hardcore, mais il va y avoir également des histoires de morts qui reviennent à la vie dans la 2e saison. Ouais, c'est un drama très intéressant, très complexe, qui aborde énormément de sujets que je vous conseille vivement. Ouais, sur la folie, l'hystérie, parce que vraiment la fille de la cantatrice, je peux vous dire qu'elle a un rôle très hardcore, elle m'a fait pleurer plus d'une fois.
parce qu'elle devient complètement folle, elle essaye même de se suicider face à la pression de sa mère et son père qui se rend compte de rien, enfin bon bref. C'est... Mais il y a aussi des personnages qui changent un peu, qui sont très atypiques et cool, donc je vous conseille vivement cette série, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Certaines situations, elle est best-seller de partout, elle est absolument incroyable. Et le dernier drama que j'ai regardé récemment, ça s'appelle Navilleras, également sur Netflix. Penthouse n'est pas sur Netflix. C'est une comédie dramatique. Navilleras, c'est un vieil homme de 70 ans qui souhaite faire du ballet suite en fait au fait qu'il a vu un jeune homme qui s'entraînait, qui est ballerino et voilà, donc en fait il va vouloir que ce jeune homme lui donne des cours et en fait on va comprendre pourquoi il va absolument faire du ballet si âgé. C'est parce qu'il a aussi toujours fait un métier qu'il n'a pas choisi, il a toujours aimé la danse classique mais son père lui a toujours dit non, surtout qu'à l'époque c'était en 1900 et quelques quoi. Donc énormément de préjugés, il fallait gagner sa vie et c'était un sport de filles et bidule. Donc voilà, ce jeune homme qui vit tout seul parce que sa mère est décédée et son père a été en prison parce qu'il était prof et il était violent avec ses élèves. Il vit tout seul, il travaille à côté. Donc on voit les difficultés de la solitude, de s'élever tout seul. Ça c'est assez triste de voir ça, vraiment. Ouais, ça évoque les rêves, la passion, la pression familiale également parce que les enfants du vieil homme ne comprennent pas du tout pourquoi il veut danser, ils sont contre alors qu'ils n'ont rien à dire quoi. Et là, on assiste à des situations assez incroyables pour nous Européens où on se dit mais ça les regarde pas quoi. Et ben eux là-bas tous les regardent visiblement. Mais c'est un très beau drama en 12 épisodes du coup, que j'ai regardé assez vite. Sur ouais, croire en ses rêves, faire... surtout que le grand-père, on apprend qu'il a une maladie, donc il n'a plus trop le temps quoi. Voilà, c'est un très beau drama, ouais, qui évoque plein de sujets que je vous conseille vivement. Il y a aussi un autre drama que j'ai failli complètement oublier qui s'appelle Live On. Et en fait celui-ci je l'ai regardé juste parce que Tomorrow by Together, qui est un groupe que je suis, a fait l'OST de ce drama, donc la musique originale. Souvent il y en a plusieurs et elle c'était celle qu'on entendait le plus, et parce qu'il y avait un acteur qui en fait est également dans un groupe que je suis qui s'appelle New West, ce groupe. Et donc en fait c'était assez pour ça que je l'ai regardé, et pour le coup c'était pas hyper transcendant. Je dirais que c'était aussi un style un peu sur la société et tout ça. Ça se passe dans un lycée, une jeune fille est assez populaire et en fait on apprend qu'elle était harcelée dans son ancien lycée. Quand je vous dis que le harcèlement c'est un drama sur deux, c'est pas une blague. J'ai l'impression que je regarde que des dramas sur le harcèlement, ou au moins la moitié. Et en fait elle va bien aimer un gars du club d'audiovisuel qui est joué du coup par ce gars Mignon de New West. Voilà, ils ont un club d'audiovisuel. Il n'y a que 8 épisodes, donc je vous avoue que comme c'est pas une série qui m'a marqué de fou, c'était sympa, mais vraiment sans plus. Il y a des scènes un peu clichés. Il y en a une par contre qui est assez dure, c'est la fin de la 6 où elle se met à pleurer et où on va dans son passé et tout ça. Il y a un acteur moi que j'ai vraiment adoré, et surtout son personnage, c'est le personnage de Byung-chan. Alors Byung-chan c'est également un idol qui est dans le groupe Victon, et c'était la première fois que je le voyais et depuis je suis son groupe qui est vraiment formidable. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font, et il est aussi acteur et il a un rôle absolument ultra cute où il est ami avec tous les gens de la classe. Il est super sympa, cute, c'est vraiment ouais, c'est vraiment le bon copain de tout le monde dans la classe. C'est celui qui met la bonne ambiance, gentil et tout ça. Et il aime bien une fille qui en fait était très amie avec le personnage principal. Et en fait on va apprendre qu'elle s'était brouillée dans le passé, enfin qu'elle ne se parle plus. Et on va se demander pourquoi. Mais voilà, en vrai c'est pas une série de ouf du tout, mais je tenais tout de même à la mentionner. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, et heureusement que je l'ai coupée en deux, sinon elle aurait duré 45 minutes. Mais comme j'avais 13 dramas je crois à vous présenter, je vais pas vous dire 2 mots par drama, c'est un peu stupide.
Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu, ils vous auront rendu curieux et curieuse. Je vous mettrai les plateformes sur lesquelles vous pouvez les regarder bien sûr, parce que bien qu'il y en ait énormément sur Netflix, les 3/4 je les ai trouvés ailleurs, parce qu'ils n'y sont pas. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des idées, n'hésitez pas à aller regarder ma première vidéo du coup avec les dramas que j'ai regardé la première partie de 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine. Bye!